Bonjour, cette vidéo fait partie de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Aujourd'hui, nous allons voir comment aider son enfant à bien répartir ses devoirs dans la soirée. Alors, je vous l'ai dit dans une autre des vidéos, déjà ce qui est important, c'est de lui permettre d'avoir une pause en rentrant de l'école, du collège ou du lycée avant de s'y mettre. Ensuite, il va falloir l'aider à y voir un petit peu plus clair sur les devoirs qui vont demander du temps, mais qui vont être pas forcément très compliqués. Je pense illustrer la poésie, colorier une carte de géo, enfin, vous voyez, des choses comme ça, coller des feuilles, enfin voilà. Et puis les choses qui vont demander plus de la concentration sur résoudre des exercices, faire des rédactions, enfin voilà, des choses où il va être plus en action. Et enfin les choses, tout ce qui va être apprendre une leçon, apprendre une poésie, apprendre des mots, enfin voilà, ça va pas être le même type de tâche. Donc selon votre enfant, ses facilités, ses difficultés, vous voyez quelles sont les activités les plus faciles, les plus difficiles. Dans tous les cas, moi ce que je vous recommande, c'est de commencer par toutes les petites choses qui durent moins de 5 minutes, allez maxi 10 minutes, où hop, on va pouvoir vite s'en débarrasser et on a déjà l'impression d'avoir bien avancé sur ses devoirs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, ça va être une fois qu'on a fait voilà, toutes ces petites choses, en deuxième, c'est de se mettre sur ce qui va demander le plus de concentration. Alors, pour certains, ça va être l'exercice de maths, pour d'autres, ça va être apprendre la leçon. Voilà, enfin, même pour certains qui n'ont peut-être pas de difficultés à apprendre, mais qui ont plus de difficultés à s'organiser, ou ça va être le coloriage de la carte de géo dont je parlais, par exemple. Donc, on garde toujours en deuxième la tâche, l'activité qui demande le plus d'énergie, qui demande d'être le plus disponible. Ensuite, troisième conseil, on peut aussi fractionner, c'est-à-dire commencer. Par exemple, si votre enfant a 3 exercices de maths, on peut en faire un, faire une pause avec justement une activité qui demandait un peu moins de concentration, illustrer la poésie par exemple, reprendre un deuxième exercice, une activité moins de concentration, etc. Ce qui permet de se recharger un petit peu. Voilà, alors ensuite pour tout ce qui est apprendre les leçons, je vous rappelle qu'on ne peut pas apprendre en une fois, il faut s'y remettre en plusieurs fois. Alors pour ce qui est des leçons, je vous rappelle qu'on ne peut pas tout apprendre en une fois, qu'il va falloir s'y mettre plusieurs fois. Plusieurs fois dans la soirée et plusieurs fois, plusieurs jours de suite. Hein. Donc ça peut être ça aussi si votre enfant, ce soir-là, pour ses devoirs, il n'a pas d'exercice vraiment très compliqué qui lui demande beaucoup d'énergie. Ça peut être, il commence à apprendre sa leçon, voilà, une leçon de géo, une poésie, enfin, etc. Il apprend sa leçon, puis il fait ses petits exercices de maths, d'anglais, de je ne sais quoi qu'il a à faire, puis, à nouveau, il s'interroge ou vous l'interrogez, enfin voilà, j'explique pas toutes les méthodes pour apprendre les leçons, là aussi j'ai fait une vidéo comment apprendre sa leçon, je vous mets le lien ici, mais l'idée c'est, voilà, on l'interroge, on va dire ça, sur sa leçon, en ayant laissé un petit peu de temps entre le moment où il l'a appris et le moment où il l'interroge. Et on peut refaire, alors ça va être pour les plus grands, hein, ceux qui sont au collège, parce que à l'école primaire, hein, il ne faut pas que le temps des devoirs dure... allez, plus de 20 minutes au CP, plus de 30 minutes au CE, CE1, CE2 et plus de 45 minutes maxi, grand maxi et pas tous les jours au CM1, CM2. Mais pour les plus grands, voilà, qui vont avoir plus de devoirs, ça peut être aussi une méthode d'alterner, comme ça, on croise, toc, toc, un peu de maths, un peu de leçons, un exercice, une leçon, un exercice, une leçon. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi pour les leçons, c'est de les relire juste avant d'aller se coucher. Là, le cerveau enregistre beaucoup mieux et de les relire encore une dernière fois le matin avant de partir à l'école ou au collège. Alors, ça peut être à la maison au moment où on déjeune ou ça peut être sur le trajet pour se rendre à l'école. Donc, vous l'aurez compris, la petite astuce du jour aujourd'hui, c'était bien répartir le travail, les leçons, les exercices à faire à la maison pour que ce soit le plus efficace possible, pour bien apprendre, pour rester concentré un maximum de temps. Voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. À demain, bye!